Bienvenue à Old Trafford, le théâtre des rêves. Ici, sur cette chaîne, on ne parle que de Manchester United. C'est une chaîne YouTube dédiée uniquement et exclusivement à Manchester United. Donc, si tu es fan de United, si tu apprécies le club, si tu es fan du beau football, si tu es fan d'Old Trafford, abonne-toi, c'est ici que ça se passe. Générique. Glory, glory, Man United! Aujourd'hui, c'est huitième de finale, retour d'Europa League. On avait battu le Betis Séville 4-1 au match aller. Le débrief a été fait sur cette page. Si tu ne l'as pas regardé, retourne le voir et n'oublie surtout pas de t'abonner. Aujourd'hui, on fait le débrief du match retour. On va pas faire de long débrief, ok? On va faire ça court parce que ça a été le score minimum, 1-0, but de Marcus Rashford. Voilà, c'est fini. C'est plié, c'était bon. Donc, sur le cumul des deux matchs, on a fait 5-1. Sur le cumul des deux matchs, un match au début en fait, on a eu un 11 un peu, mais pas trop, mais un peu remanié avec la titularisation de Pellistri, la titularisation de Harry Maguire, et puis je pense que c'est tout, hein. Après ça, c'est les joueurs habituels, les Rashford, les Casemiro, les Vergost, tous les joueurs habituels, les Lisandro Martinez, Aaron Wan-Bissaka, enfin, tout le 11 habituel. Et de façon générale, écoute, il y a eu quelques erreurs en défense, dans la défense de United avec Harry Maguire, mais on est habitué avec lui, là. On est déjà habitué avec lui. Mais de façon générale, ça a été un beau football. Ça n'a pas été trop, ça n'a pas été trop mou, je ne dirais pas. En première période, surtout dès le début du match, les Espagnols ont un peu accéléré le tempo. Pas au début du match, mais vers la 15e, 20e minute, ils ont un peu accéléré le tempo, histoire de marquer avant de rentrer dans les vestiaires, pour pouvoir au moins avoir ce déclic mental dans la tête pour se dire que oui, ils peuvent revenir dans le match, oui, ils peuvent égaliser, oui, ils peuvent croire en leur qualification. Mais franchement, avec tous les efforts qu'ils ont fait, avec toutes les erreurs défensives qu'on a fait avec Harry Maguire et Lisandro Martinez, franchement, cette paire, c'est pas une paire des grands soirs. Maguire, Lisandro Martinez, ce n'est pas une paire des grands soirs. Des erreurs sur erreurs. Il a fallu un derrière monstrueux, stratosphérique, comme toujours, pour nous sortir de cette phase. Et ça a été comme ça pratiquement durant tout le match. Les Espagnols, ils ont eu des occasions. Ils ont eu beaucoup d'occasions pour pouvoir marquer, pour pouvoir égaliser, pour vraiment revenir dans le jeu. Ils ont eu énormément d'occasions. Mais, soit leurs attaquants n'y croyaient pas trop. Franchement, tu pourrais sentir dans le jeu que leurs attaquants, ils ne croyaient pas trop. C'est qu'ils se retrouvaient devant des réas et puis, ils jouaient n'importe comment. Tu pouvais pas sentir de là. C'est-à-dire que cette, euh, cette vivacité, c'est-à-dire que cette hargne dans leurs dernières actions. Ils juste donnaient le ballon et puis c'est bon. Mais ça a été notre chance parce que ça n'aurait pas été cela. On aurait eu un match vraiment euh, compliqué à faire. Mais bon, ça a été ce que ça a été. Au final, ils ont eu 1-0. United est qualifié pour les quarts de finale, participe à une nouvelle fois au quart de finale d'Europa League. Et en quart de finale, il y a beaucoup d'équipes qui sont qualifiées pour ces quarts de finale aujourd'hui. Et je vais vous mettre juste là, ou là, je ne sais pas encore, les équipes qui sont qualifiées, toutes les équipes qui sont qualifiées pour les quarts de finale, et vous allez me dire dans les commentaires quel est le meilleur tirage et notre pire tirage. Moi, je dirais, le meilleur tirage qu'on puisse avoir, c'est ce club belge-là, ce petit club belge qui est arrivé jusqu'au quart de finale. Je l'ai mise juste là dans la vidéo. C'est un petit club belge. Et je pense que pour nous, c'est le meilleur tirage qu'on puisse avoir. Après, le pire tirage, qu'est-ce que ça peut être? Arsenal est éliminé. Arsenal a été éliminé aujourd'hui. Donc, je vais dire les pires tirages qu'on puisse avoir, soit la Juventus, parce que la Juventus est qualifiée, soit l'AS Roma, soit euh, le Sporting qui a éliminé Arsenal aujourd'hui, parce que ils ont quand même une très grosse équipe. Si, franchement, c'est ce que je trouve. Après toutes les autres équipes qu'on a, Bayer Leverkusen, qui d'autre toutes les autres équipes sont vraiment à notre portée. Franchement, toutes les équipes sont à notre portée. Toutes les équipes, après avoir éliminé le FC Barcelone, moi, je mets United vraiment en haut. Et toutes les équipes sont à notre portée. Maintenant, il va falloir la jouer vigilante. Il va falloir la jouer intelligemment. Il va falloir aller jusqu'au bout pour aller la chercher. Et je pense que nos joueurs en sont capables. Je pense qu'ils en sont capables. Je pense qu'ils peuvent faire cette différence-là. Toutes les équipes sont prenables. Il y en a certaines qui sont plus prenables que d'autres. Mais franchement, de façon générale, toutes les équipes à ce niveau de la compétition sont prenables. L'équipe que, je vais pas dire que je craignais, mais que j'avais un peu peur de prendre, ça aurait été Arsenal, mais Arsenal a déjà été éliminé. Donc franchement, tout le reste c'est jouable. Tout le reste, franchement, c'est jouable.
Juventus, il faut avoir peur d'eux parce que ils sont vraiment dans une bonne forme ces derniers temps avec un Di Maria, un André Rabiot excellent dans le jeu. AS Roma, ils sont également dans leur forme. Ils ont de très bons attaquants, un très bon milieu. Il y a notre ancien défenseur Chris Smalling qui joue là-bas. Franchement, ils ont un bel effectif. À part ça, toutes les autres équipes, en tout cas, toutes les équipes qui sont à ce niveau de la compétition, toutes les équipes le méritent et toutes les équipes sont en très bonne forme du moment. On verra au tirage au sort quelle équipe on aura et on verra dans quelle mesure on pourra jouer cette équipe. Après le tirage au sort, je fais une vidéo pour débriefer un peu nos forces et nos faiblesses par rapport à cette équipe qu'on aura tirée euh, le vendredi et on en discutera tous ensemble. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner. On continue le débrief ici et ça sera tout pour aujourd'hui. Ciao.